Le point de l'actualité est vu par les canards. Nous sommes parvenus ce jour avec qui, vous savez, quand je viens maintenant déjà positionné pour nous présenter le point de sa moisson. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Jeudi, bientôt vendredi, la moisson, comment elle se présente? Plus ou moins bonne, en quantité, mais en qualité ça va. Les confrères n'ont jamais manqué d'inspiration et en la matière. Ce matin, les deux ans de Patrice Talon sont abordés au niveau de certains canards. La création annoncée du parti de Sébastien Germain à Javon également est revenue largement et le mouvement de débrayage qui suit son cours. Alors, on va démarrer avec quel canard? J'ai constaté que Actu Express a fait des parutions aujourd'hui. Tout à fait, il est de retour donc Actu Express et c'est avec d'ailleurs ce quotidien que nous allons démarrer donc la une des journaux politique, développement, écrit donc en grand titre ce quotidien à Javon pour redonner espoir au peuple, le pouvoir entre dictature et trouille, un congrès pour un Bénin meilleur. Et puis le riche Baguidi à cœur ouvert avec la population, les jeunes appelés à arracher le pouvoir. Et là-dessus, 2 ans après son arrivée au pouvoir, Patrice Talon, donc la grande désillusion constate le quotidien, des échecs cuisants et multiples, le bradage du patrimoine national, la prise en otage de la démocratie, des libertés compromises, le règne de la terreur. La dépêche, cette fois, refus du chef de l'État d'envoyer les fiches de paye des ministres. Que cache-t-on à la cour? Et vous avez donc les photos illustratives de certaines personnalités actuellement à la commande dans la République. Gouvernance décriée du président de l'Assemblée nationale. Humbedi va-t-il terminer en beauté? C'est une interrogation. La Nouvelle Tribune. Déclaration de Claudine Prudencio sur le retrait du groupe pétrolier Bolloré du projet voie ferrée Bénin-Niger. Le retrait de Pétrolin sera le résultat d'une négociation entre le Bénin et le Niger. Et puis, réglementation de la circulation des camions à Cotonou. L'arrêté de Toboula qui sème la confusion. L'Afrique en marche, naissance du parti du président du patronat. À Javon, un stratège, le congrès aura lieu le 24 mars à Djefa. Il a déjoué donc le plan minable de la rupture, écrit le quotidien. Conseil des ministres de la nécessité de faire la lumière autour du processus d'attribution des marchés. Le nouvel observateur, malgré tous les blocages imaginés, le parti politique de Sébastien à Javon porté sur les fonds baptismaux ce samedi, à l'ère du régime de la rupture, la démocratie béninoise est-elle en sursis? C'est une interrogation. Et puis, à propos de la grève en milieu scolaire, les tentatives désespérées de cassure du punch pour plus encore. Et puis, matin libre, Claudine Prudencio sur le souhait du chef de l'État de dessaisir Pétrolin et Bolloré du projet ferroviaire. Nous attendons d'être officiellement saisis. Cybercriminalité, sacrifice humain pour des rituels, la police aux trousses des Gaïman, le procureur de la République donne de la voix et puis levé de la motion de grève par des SG de l'IMP, l'UNSTB condamne et suspend à gosse ouvert. Point média pour terminer, crimes rituels et publication de fausses nouvelles, les mises en garde du parquet, la police républicaine à l'assaut des cybercriminels. Nouvelle requête de 20 milliards de francs CFA sur le marché de l'UMOA, le Bénin dans une inquiétante spirale d'endettement. Après le procès d'affaires de faux médicaments, la police vide les magasins des grossistes emprisonnés, supposé levé de la grève par l'IMP. La FECED UNSTB proteste avec véhémence et puis crise sociale incessante. L'honorable Djenotin expose son analyse de la situation. Joyeux Todji. Merci. Quand je viens maintenant, je vais, comme d'habitude, faire mon arrêt. Mais sur la Nouvelle Tribune, affaire retrait d'agrément à Pétrolin et Claudine Prudencio qui donne finalement de la voix. Elle martèle sans embâche, le retrait de Pétrolin sera le résultat d'une négociation entre le Bénin et le Niger. Ouais, ben, je ne sais pas véritablement de quoi l'honorable parle aujourd'hui, puisque celui qui a parlé, ce n'est pas un citoyen lambda, c'est le chef de l'État. Alors à partir de cet instant, je ne sais pas où elle met le Bénin par rapport au président de la République du Bénin.
Donc si Patrice Talon a parlé, ça peut être une négociation entre chefs d'État, parce que tout dernièrement, il a participé quand même à des réunions au plus haut sommet, et peut-être qu'il a rencontré Issoufou Mamadou, ils se sont entendus sur une clause. Donc s'il a pris forcément cette décision, c'est en réponse à quelque chose. Donc si l'honorable attend peut-être que le président l'associe à la négociation, d'accord, mais si ce n'est pas ce qu'elle attend, si la première autorité du pays donne de la voix dans ce dossier, je ne crois pas que l'on puisse attendre le Bénin à ce niveau de discussion, si ce n'est la voix de son premier responsable, qui n'est autre que le président de la République, Patrice Guillaume Talon. Mais sa posture ne peut pas s'entendre lorsqu'on sait qu'il y a une décision qui a été rendue, une décision de justice tout de même. Oui, mais ce n'est pas la première fois que des décisions de justice, lorsqu'elles ne vous arrangent pas, sont applaudies ailleurs. Alors, lorsque on demande par exemple à l'Assemblée nationale de procéder à la désignation des membres, ne serait-ce qu'au niveau du BMP, pour siéger au COS-LEPI et que ce n'est pas respecté, Claudine Prudentieux, elle est députée à l'Assemblée nationale, elle n'a pas parlé. Lorsque le Conseil d'État a démissionné au niveau de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, et qu'elle doit être remplacée, c'est quand même une personnalité de la République, elle n'a pas réagi. Ce n'est pas la première fois des décisions de la haute instance ne sont pas exécutées et que personne n'en parle. Donc je ne vois pas en quoi aujourd'hui elle demande que la négociation soit entre le Bénin et le Niger, alors que c'est le président de la République qui a parlé, même s'il y a une décision de la justice, comme vous le dites, qui donne plein droit au groupe pétrolin. À partir du moment où le Bénin a parlé, je crois que c'est de commun accord peut-être avec les autorités nigériennes, je suppose. Et donc, quand on dit que c'est une négociation entre le Bénin et le Niger, je ne vois pas qu'il y a encore débat. Polémique autour du dossier pétrolin, mais aussi autour de l'arrêté préfectoral relativement à la réglementation de la circulation des camions gros porteurs. Ici, martèle la Nouvelle Tribune, l'arrêté de Touboula qui sème de confusion. Bon, ça dépend de comment le journal l'apprécie. Parce que vous savez, dans la République, ce n'est pas la première fois que des décisions de ce genre sont prises, parce que à une certaine heure de pointe, ces gros porteurs qui circulent dans la ville perturbent donc les mouvements d'aller et venir des citoyens. Donc à partir de cet instant, lorsque le préfet prend une note qui réglemente leur circulation, je crois que cela doit pouvoir s'entendre. Maintenant, si cela vient rajouter aux peines de ces gros porteurs, parce que vous savez, la plupart du temps, ils viennent au niveau du port beaucoup plus pour chercher des marchandises. Maintenant, s'il y a des dispositions hors normes qui les empêchent d'exercer librement, je crois que cela doit pouvoir poser problème. Et donc, si le journal en arrive à cette conclusion, l'arrêté sème la confusion, c'est sûrement parce qu'il dénote un certain nombre d'incohérences dans l'arrêté préfectoral. Et bon, là aussi, il y a matière, parce que ce n'est pas la première fois que des arrêtés au niveau de la préfecture de Cotonou surtout posent problème aux citoyens, que ce soit pour interdire les marches, que ce soit pour interdire la manifestation culturelle au niveau des revenants, ou donc aujourd'hui pour parler même de la circulation de l'essence fluoratée dans la ville. Mais de toutes les façons, toute décision de l'autorité ne peut pas contenter tout le monde. Ça, c'est vrai aussi, toute décision de l'autorité ne saurait contenter tout le monde. On quitte la Nouvelle Tribune, car on m'informe qu'on peut continuer encore quelques minutes. Pour l'Afrique en marche, 22 mars, c'est une date inoubliable, en tout cas au niveau de l'univers politique béninois. Il y a de cela 21 ans exactement, nous rappelle l'Afrique en marche qui a été portée sur les fonds baptismaux, le MADEP, et pas de confusion possible à la tête. Il n'y a qu'un seul capitaine à bord, semble rappeler ici l'Afrique en marche. La confusion qu'on essaie d'entretenir ne doit pas avoir lieu. Fagboron met les pendules à l'heure. Oui, le coq, c'est ça le surnom donc de ce responsable du parti politique, c'est Fagboron dont vous parlez. 21 ans effectivement que le MADEP est né. Mais la personnalité aujourd'hui en vue au sein de cette formation politique, c'est bien sûr l'honorable Antoine Djikolawolé. C'est vrai que l'adage dit qu'il faut quand même, en tout cas,
on ne va pas quand même pas couper la tête du chef à partir du moment où il est là, même s'il est grabataire. À partir de cet instant, si Gbagbo se porte bien, et il ne voudra donc pas laisser son patrimoine. Vous savez que les partis politiques en République du Bénin, jusqu'à l'heure où nous parlons, malgré les tests qui réglementent la chose, les partis restent les propriétés privées de leurs géniteurs. Et donc, si Gbagbo n'est pas encore, en tout cas officiellement, n'a pas dit « je ne suis plus à la tête du MADEP », à partir de cet instant, on ne peut pas l'attribuer à qui que ce soit. Et c'est ce que l'homme, à travers donc, cet anniversaire que vous avez rappelé, a tenté donc de marteler pour signifier à tout un chacun qu'il reste le premier commandant à bord du navire MADEP, d'accord, que cela quand même procure une certaine assise politique à la formation politique, c'est ce que nous souhaitons. Maintenant, si véritablement sur le plan physique et politique, il ne fait plus le poids, il peut s'éclipser, devenir président d'honneur. Merci. Quand je vis avec ton mesdames, messieurs, oui, merci. Quand il n'y a pas une solution attendue du grand nombre, il y a quand même des approches, ce qu'on appelle d'autres portes de sortie. C'est ce qu'on peut souhaiter pour que vive l'actualité. Et puis, les mouvements politiques, tel on le souhaite. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouvera demain pour d'autres faits à découvrir à la une des journaux.